On se retrouve pour une nouvelle astro-énergie, la dernière en taureau, qu'on appellera ici l'influenceuse. Elle commence à rentrer sur le pas de la porte du Gémeaux. Donc vraiment à cheval entre le taureau et le Gémeaux, donc on va voir pourquoi. Cette clé génétique numéro 8, donc qui correspond à l'hexagramme 8 en Yiking, dans le Yiking vous la retrouverez sous le nom de l'union ou se réunir. Et elle va nous parler de style. Avec le taureau, elle va nous parler vraiment de ce côté du taureau donc, qui va rechercher la beauté, l'harmonie esthétique, visuelle, hein, le plaisir, donc au moins le plaisir des yeux. Et avec du coup le Gémeaux, on va y apporter beaucoup d'amusement. Et ce qui va faire qu'on va pouvoir vraiment jouer avec le style. L'influenceuse, du coup, elle va nous faire sortir de la médiocrité. Quand on est impacté par l'ombre de la médiocrité, c'est-à-dire qu'on va vraiment être victime du banal. On va faire comme tout le monde. On va pas en fait oser exprimer son style unique. Donc du coup, on va faire un peu comme tout le monde fait. On va vivre en toute sécurité, en fin de compte, dans un monde gris. On va pas prendre de risques, mais en même temps, on va rester dans le banal, dans le moyen, dans le gris, dans le rien qui sort de l'ordinaire, en fait, rien de remarquable, en fait, vraiment plat quoi. On est en fait vraiment victime du plat. Et en nature répressive, donc c'est-à-dire si on est dans le déni de cette même médiocrité, euh, on va se sentir, on va expérimenter on va se sentir éteint. Le terme en anglais c'est wooden, donc c'est un peu en bois, c'est figé aussi. On va se figer, on va s'éteindre dans la masse grise du quotidien, du banal, de l'imitation en fait. On va vraiment être dans l'imitation parce qu'en fait on va avoir peur de sortir de la médiocrité, exprimer son style. Quand on cesse d'avoir peur, eh bien, c'est vraiment ce cadeau qui est donné. Je n'ai pas peur d'essayer de nouvelles choses. Je n'ai pas peur, voilà, avec ce Gémeaux, de jouer. On peut, on- le ridicule ne tue pas. On peut se tromper, enfin, on peut faire des erreurs de style, on peut faire des fautes de goût, mais au moins on a essayé, on s'est amusé, puis sur le coup, on a trouvé, on a vraiment trouvé ça cool. Au moins, il y a quelque chose qui nous a fait ce petit plaisir dans le cerveau où ouais, on s'est amusé quoi. Euh, et, euh, et le plus haut niveau de conscience en fait qu'on puisse atteindre par là, c'est vraiment la splendeur avec style. Dans la splendeur, on se rend compte que de toute façon, la vie est une affluence de contradictions et de mystères résolument incompréhensibles. Et il y a vraiment ouais, ce côté amusement avec le Gémeaux. Euh, donc l'influenceuse, sa motivation interne, c'est suivre son propre et unique esprit rebelle. La dernière fois, avec la traductrice, on avait déjà vu que l'archétype était en lien avec la rebelle créative, donc du coup qu'on trouvait en Scorpion. Et la rebelle créative, elle va plutôt avoir ce côté ermite. Mais en tout cas, ici, on retrouve encore une forme de rébellion, en fait, d'affirmation, je dirais, même plutôt d'ailleurs. Et encore une fois, on est sur la thyroïde, donc sur l'expression de soi, l'expression de sa vérité, vraiment la connexion à sa vérité intérieure et vraiment le fait de l'exprimer par le larynx. Le mantra de l'influenceuse, c'est « je rayonne de mon unicité ». C'est vraiment aussi ce qu'on appelle le diamant du soi. Dans le livre des clés génétiques, cet archétype, vous le retrouverez sous ce nom, le diamant du soi. Donc je rayonne de mon unicité, je m'engage à toujours exprimer mon authenticité, je me partage avec toi, je vous inspire à être pleinement vous-même. Donc
En opposition à l'influenceuse, donc en Scorpion, on retrouve l'archétype, la clé numéro 14, la génératrice, la powerhouse, la centrale électrique, comme on l'appelle aussi parfois, où elle nous fait sortir de l'ombre du compromis. Et en fin de compte, dans la médiocrité, c'est ça qui se passe aussi, c'est qu'on va faire un compromis avec nous-mêmes, à dire bon, ok, je vais pas exprimer voilà mon unicité, mais en contrepartie, je suis en sécurité. Eh bien, c'est là qu'on voit que médiocrité et compromis, en fin de compte, vont de pair, puisque tant que je fais des compromis, ben je reste en fait dans la médiocrité. Quand la génératrice se libère des compromis, elle va ouvrir son cadeau de compétences. Ces compétences qui lui donnent par là même où elle va sortir des compromis et faire ce qui vraiment l'anime au fond d'elle, donc sans compromis, exploiter ses compétences, c'est là qu'elle va en fait créer sa propre énergie. Et c'est pour ça qu'on l'appelle du coup la powerhouse. Et donc pareil, c'est là aussi qu'on voit comment le style propre de l'unicité et nos compétences aussi se répondent dans un cercle vertueux. Je vais suivre mon propre style, je vais vraiment développer mes compétences aussi uniques, mon unicité. Et au niveau du CD, dans la génératrice, on atteint la prodigalité, donc c'est vraiment une forme d'abondance. Et du coup, aussi en écho avec le CD de la splendeur. Pour l'influenceuse. Au niveau des méridiens, en tout cas des flux dans le corps, l'influenceuse est à travers le canal de l'originalité. Donc encore une fois, ce champ lexical de l'unicité. Donc communique avec la clé numéro 1, qui est l'étincelle, donc qui est aussi le premier yang, et donc qui nous fait sortir d'une forme de perturbation pour aller atteindre la magnificence. Donc pareil, splendeur, magnificence, style, prodigalité, donc tout ça s'enclenche ensemble dès que vous sortez en fait de l'ombre de la médiocrité. C'est vraiment un très bel archétype que j'aime beaucoup, et en plus c'est mon nœud nord, mais c'est vrai qu'il n'est pas toujours évident à vivre. Au niveau des trigrammes, c'est l'eau sur la terre. Voilà, on se retrouve la prochaine fois pour le premier archétype en Gémeaux. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.